Chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous avons dépassé au Kapapchita. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous pour nous porter message parole bon Dieu. C'est un privilège pour nous ensemble avec vous. Nous voulons saluer la présence du Dieu Trinitaire parmi nous assoyants. Nous avons salué aussi l'ange de l'église, pasteur Angierville, et notre frère, notre ami, et avec Madame Né, Fameni. Nous avons salué tout un collaborateur, pasteur qui est à côté dans le ministère. Nous voulons saluer aussi particulièrement pasteur Max, c'est condisciple nous Bolos. Nous avons passé 4 ans ensemble dans l'étude théologie et aussi que Madame Sabine Morpo aussi. Madame était ensemble avec nous Bolos. Nous passons 4 ans ensemble avec eux. C'est un privilège pour nous gagner ensemble avec nous assoyants. Et nous sentons nous flattés pour nous gagner. C'est un grand homme, un grand avocat. C'est un grand avocat. Et pasteur Max salue Madame Sabine pour nous. Donc nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Et nous, pasteur de fait lecture pour nous déjà, c'est dans en Proverbe chapitre 2. Il était dans le texte, dans le contexte, verset 1er jusqu'au verset 6. Et nous vaguons pour nous capables de lire aussi en créole, et de façon que nous sommes capables de comprendre plus bien. Et si je n'ai partagé ensemble avec vous, c'est les avantages d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Les avantages d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Il y a un pasteur, qui est le docteur Jean Védorlus, c'était notre professeur à Bolos, qui écrit un livre qui titré « Connaître Dieu pour le servir pleinement ». Connaître Dieu pour le servir pleinement. À travers le livre ça, pasteur Dorlus lui expliquait qu'il est nettement impossible pour un monde servir bon Dieu pieusement, puis un monde servir bon Dieu très bien si on n'a pas une bonne connaissance de Dieu lui-même. Lorsque nous regardons à travers la Bible, bien aimé dans le Seigneur, nous constatons c'est en réalité, nous voyons tout le monde qui t'a servi bon Dieu de façon pieuse. C'est parce que tu apprends à connaître bon Dieu auparavant. Tout le monde qui t'a fait une certaine expérience ensemble avec bon Dieu, c'est le monde qui t'a fait une certaine expérience avec bon Dieu, c'est le monde qui t'a gagné une certaine relation avec bon Dieu qui servait le plus bien à travers la Bible. Nous avons pris un titre d'exemple les 3 jeunes Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego, en roi Nebuchadnezzar, ont lancé un concours. Il a demandé tout le monde qui n'est pas d'accord pour adorer statue que le dressé, et pour ne pas adorer faux Dieu que le dressé, c'est pour être capable de blaguer dans la fournaise ardente. Et 3 jeunes Hébreux, le fait qu'ils aient fait une expérience ensemble avec bon Dieu, ils connaissent qui est bon Dieu, ils connaissent qui côté bon Dieu qui a délivré. Dans Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18, monsieur dit comme ça que il répliqué, il dit au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Au verset 17, il dit voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Au verset 18, il dit sinon, sachez au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas tes statues d'or que tu as élevées. C'est parce que monsieur a une certaine expérience avec mon Dieu. Il connaît même si bon Dieu t'a quitté au lac dans la fournaise ardente là, et bien bon Dieu a accompagné dans la fournaise ardente là. Et c'est exactement ça monsieur t'a fait. Il t'a lagué monsieur dans la fournaise ardente là. Et lorsque il t'a regardé, il t'a ouais c'était il t'a 3 monde. Il a regardé un 4e bon Dieu t'a accompagné dans la fournaise là. Et nous avons un exemple aussi de Daniel. Daniel a résisté avec déclaration ou a fait pour monter suspendre prier l'autre Dieu. Il a continué à prier mon Dieu 3 fois par jour parce qu'il connaît qui est mon Dieu l'a servi. Et réellement, il a compris que mon Dieu est capable de délivrer, même si il était la gueule dans la force au lion. Et en réalité, bon Dieu a délivré Daniel en bas force en bas bouche lion. Lorsque roi était allé, il était ouais, monsieur était dans la force au lion, il dit est-ce que bon Dieu a délivré? Il dit oui mon roi. Bon Dieu t'a envoyé te faire un ange pour te fermer gueule lion et il t'a délivré.
Moïse est passé 40 ans de formation dans la caille Pharaon en Égypte. C'est pour être capable de gagner suffisamment de formation, d'expérience avec bon Dieu, pour être capable de conduire le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et ensuite, Josué était accompagné Moïse. Il a fait un pile temps de formation bon côté Moïse pour être capable de continuer à avancer avec le peuple jusqu'à ce qu'il arrive en Canaan ensemble avec eux. Nous avons pris un petit exemple encore, Job. Job a gagné un pile bien. Mais dans tout bien que tu as gagné, Satan a détruit tout bien que tu as gagné. Mais Job qui a gagné une parfaite connaissance de Dieu, il te connaît qui est ce bon Dieu. Il connaît bon Dieu, pas trahir dans la situation de nouvelle. Il te dit dans Job 1er verset 21, nu, je suis sorti dans le sein de ma mère. Nu, j'entrerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans Genèse chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu fait appel avec Abraham. Il dit, Abraham, quitte pays ou quitte patrie pour aller là côté pour aller montrer ou là. Bon Dieu va te montrer à Abraham à l'avance qui côté il pour aller pour lui. Il va te montrer le côté il doit aller. Mais Abraham t'est plié en bas volonté bon Dieu. Il était d'accord pour te déplacer parce qu'il te connaît qui est ce monde qui fait appel avec lui. Il a une certaine expérience avec bon Dieu, il t'a déplacé. Et ensuite, dans le chapitre 22, bon Dieu t'a relé Abraham. Il dit, Abraham, allez offrir petit ou un seul petit en sacrifice pour moi. Abraham t'a levé bon matin. Il te prend tout ça, il t'a besoin pour offrir l'holocauste là. Il va même partager information ensemble avec Sarah, madame Ni. Parce qu'il connaît en tant que femme, qui est en entrailles de femme, il a opposé à ce qu'il allait pour la déplacer, pour l'offrir Isaac en sacrifice. Et Abraham t'est levé, il t'est allé, il t'est pris Isaac, il est allé ensemble avec lui pour l'offrir en sacrifice. C'est parce que ça n'a pas de arrière-pensée dans la tête. Il n'y a pas aucun problème pour l'offrir Isaac en sacrifice. C'est parce que Abraham t'a fait connaissance avec bon Dieu, il te connaît bon Dieu, il t'a servi bon Dieu. Dans l'école, bon Dieu t'a passé Abraham, non. Abraham il t'a passé examen comme bon Dieu t'a passé là. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, là, il y a 6 éléments, bon Dieu enseigne le peuple la souveraineté avec aussi connaissance que tu as dû gagner concernant bon Dieu. Premier élément, c'est à travers délivrance sur en bas main égyptien. Bon Dieu libéré Israël à main forte et à bras étendus en bas main égyptien. Les 10 plaies, ils ont expliqué la souveraineté, bon Dieu, et la toute puissance de Dieu. Deuxième élément, c'était à travers la nourriture que bon Dieu te baillé. Dans Exode chapitre 16, verset 35, la Bible dit, un peuple a passé 40 ans, il a mangé maintenant dans le désert, et maintenant c'est toujours bon dans la bouche. Vous pouvez imaginer vous-même qui a mangé du riz pendant 3, 4, 5, 6 jours, comme on ne pas intéressé ensemble avec lui encore. Mais pendant 40 ans, le peuple a mangé maintenant dans le désert, et bien maintenant c'est toujours bon dans la bouche. C'était ça qui expliquait la toute puissance et la souveraineté de Dieu. Et troisième élément, c'est à travers une colonne de nuée, bon Dieu te mettait sous tête peuple là dans le désert. Sous tête peuple là, tu as un nuage, bon Dieu te placé sous tête li, de façon que pour empêcher le soleil là frapper peuple là, même peuple là marcher sorti dans la mer ou jusqu'à ce qu'il rentre en Canaan pendant 40 ans, il y a une colonne de nuée qui sous tête li. Ça expliquait la toute puissance et la souveraineté de Dieu. Et ensuite, tu as une colonne de feu qui était là le soir pour être capable d'éclairer le chemin peuple là. Pendant que marcher le soir, eh bien, colonne de feu là pour être capable d'indiquer au côté pour passer et te marcher pour être capable d'arriver. Et enfin, c'était la conquête de Canaan. Bon Dieu te dit peuple là, vous ne devrez pas interdire tout ça rejoindre en Canaan, y compris les garçons, les femmes, les enfants et tout objet d'or que rejoignent en Canaan, vous ne devrez pas interdire. Parce que bagay sa yo, yo pral induire le peuple en erreur. Mais malheureusement, le peuple a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et ça pral faire le peuple bien vite lorsque l'entrée en Canaan pour être capable d'influencer par les Cananéens. Et les Cananéens ont induit le peuple là dans la question d'idolâtrie. Et bon Dieu a servi un peuple là et à cause de l'idolâtrie que le peuple a été. Ça fait me comprendre, cher bien-aimé, dans le Seigneur, vie que vous avez menée aujourd'hui,
c'est un ensemble d'expériences que bon Dieu a fait ensemble avec vous. Je dis, vie ça que a mené, c'est former, bon Dieu a formé pour le royaume. C'est former, bon Dieu a formé pour le ministère. C'est former, bon Dieu a formé pour un job. C'est former, bon Dieu a formé pour la vie. Ou dans l'école, bon Dieu, je dis, ou besoin de rester pour capable prendre formation, pour connaître qui côté bon Dieu, livrer aller ensemble avec vous. Moi, je songe dans Matthieu chapitre 16, les versets 13, le verset 19. Jésus-Christ était ensemble avec les disciples. Et il a dit, monsieur, venez me parler nous. Selon tout ça, nous entendons aussi de moi-même, qui est-ce que nous entendons aussi moi? Il y a un monsieur qui dit, il y a qui dit, ou c'est Jean-Baptiste, ou c'est Jérémie, ou c'est Moïse, etc. Mais il dit, ça c'est ça nous entendons aussi de moi. Et nous-mêmes, qui est-ce que nous dit moi? Apôtre Pierre, qui toujours prend le devant dans toutes circonstances, c'est lui toujours prend la parole en premier. Il dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ regardé Pierre, il souquait tête, il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, je te donne les clés du royaume. Et il dit, tout sont marré sous terre, il y a marré dans le ciel là, et tout sont démarré sous terre, il y a démarré dans le ciel là. Nous sommes capables de comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite, la grande question nous sommes capables de poser, c'est quels sont les avantages d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Une bonne connaissance de la parole de Dieu, chers amis, nous procure plusieurs avantages. Mais ce soir, nous allons considérer seulement deux d'entre eux, les avantages avec vous dans notre méditation de ce soir. Premier avantage qu'une bonne connaissance de la parole de Dieu nous procure, c'est qu'elle nous favorise, notre croissance spirituelle et sociale. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. Apôtre Pierre, qui écrit livre 1 Pierre, là, il dit dans chapitre 2, le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il dit avec chrétiens, pour être capable de désir, pour être capable de soif, pour être capable de envie pour le lait spirituel et pur, qui c'est la parole de Dieu, parce qu'avec la parole de Dieu, il est capable de grandir pour le salut. Maintenant, chapitre 2, le verset 3, verset 18, il parle d'une déclaration qui est presque similaire. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, etc. Il m'a dit, on peut capable de grandir dans la crainte et dans la connaissance, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la grâce et tout don que bon Dieu mettait à disposition pour servir. Et dans la connaissance parole bon Dieu, c'est tout ça bon Dieu m'a demandé pour faire, il m'a demandé pour être capable de grandir là-dedans. Nous sommes venus chanter lorsque nous étions dans l'école dimanche longtemps, lire la Bible ou prier chaque jour et on va grandir. Donc si on lit la Bible ou la prière chaque jour, eh bien on connaît ça que en croissance spirituelle. Dans l'église primitive, les gens de cette église persévéraient dans 4 choses. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire lorsque l'étude biblique a fait dans l'église là, tout le monde était présent. Tout le monde a un engouement pour venir étudier la parole de Dieu. Tout le monde a envie pour venir chita, tandis l'apôtre qui a pensé la parole bon Dieu. Deuxièmement, ils étaient persévérés aussi dans les prières. Les rencontres prières dans l'église là, tout le monde était chita de façon assidue pour venir prier ensemble, pour venir adorer bon Dieu ensemble. Ils étaient persévérés aussi dans la fraction du pain. Ils étaient pris Sainte-Seine sans problème dans l'église là. Mais enfin, c'était dans la communion fraternelle. Et maintenant, les saints de cette église, ils n'ont pas manqué en rien dans mi-temps parce que ils étaient persévérés dans 4 bagages, particulièrement dans l'enseignement des apôtres. Ça fait qu'ils ont été grandis spirituellement et socialement. La Bible dit, pas de indigents parmi eux. Ils connaissent la parole bon Dieu, ils mettent la parole en pratique, ils prennent tout ça, ils déposent au pied des apôtres. Et tout le monde qui n'a pas de moyen, eh bien, tout le monde est trouvé sur le même pied d'égalité. Et maintenant,
nous dit les saints de cette église. Pour qui ça nous dit les saints de cette église? C'est parce que moun sa c'est des mondes qui étaient la Bible et les saints. La Bible et les saints. Maintenant, la Bible et les saints nous-mêmes tout. Pour qui ça nous dit la Bible et les saints? C'est parce que à partir de positions nous trouvons la Bible et les saints. D'où les théologiens parlaient des 3 étapes de la sanctification. Ils parlaient de la sanctification positionnelle, ou bien sanctification initiale, ou bien sanctification par position, c'est même sanctification, même étape là. Donc c'est à partir du moment où accepter Christ comme sauveur personnel, eh bien la Bible est le saint. Le saint à partir de position en Christ. Nous saints à partir de position nous en Christ. Deuxième étape de sanctification, c'est la sanctification progressive ou bien sanctification pratique. Le jour que vous acceptez Christ comme sauveur personnel, ou besoin de grandir, ou besoin de progresser, ou besoin d'avancer vers l'avant. En tant que chrétien, on n'a pas caractère statique, ou besoin dynamique, ou besoin de chrétien qui est dynamique, ou besoin de progresser dans la vie spirituelle. Si Josie a un senti bébé spirituellement, ou besoin de lait spirituel, mais demain, il faut qu'apprendre nourriture solide, parce que vous devez connaître ça que les progressions dans l'évangile. Ou pas arrêter tout petit bébé dans l'évangile. Donc c'est ça, les gens de l'église primitive, ils ont progressé à partir de l'étude parole bon Dieu t'a fait, ils ont progressé du point de vue spirituel, mais ils ont progressé aussi du point de vue social. Et troisième étape de sanctification, c'est la sanctification finale, ou bien la perfection, ou bien la glorification. Nous ne pouvons pas atteindre cette troisième étape de la sanctification étant dans ce corps mortel, étant dans ce corps corruptible, mais lorsque l'Église enlevée, ce corps mortel, il pourra changer encore immortel, ce corps corruptible, il pourra changer encore incorruptible, c'est alors nous pourrons atteindre cette troisième étape de la sanctification. Donc nous ne pouvons pas parler, étant dans ce corps, de cette troisième étape de la sanctification. Ça fait, ils ont grandi spirituellement et socialement dans l'Église primitive. Et maintenant, le psalmiste David, il était en comprendre que chrétien n'est pas capable de grandir comme ça. Et ça fait dans le psaume 1er, le verset 1 à 3, il prend une déclaration. Il dit comme ça que moun sa yo qui attaché yo, c'est-à-dire moun sa yo qui prend plaisir dans l'étude de la parole de Dieu, moun sa yo heureux. Et il dit, moun sa yo, il prend présenter caractéristiques moun sa yo. Il dit aux mêmes gens ensemble avec un pied bois qui planté près d'un courant de l'eau. Nous pouvons imaginer un pied bois qui planté bon ravine, bon courant de l'eau côté qui gagne fraîcheur, comment il y a un pile verdure. Comment en feuille yo gagne verdure verte, feuille verte. Eh bien il dit en feuille pas flétri. Il dit yo bay fruit selon saison yo et chaque saison qui arrive yo porter un pile fruit parce que yo bien planté. Mais c'est moun sa yo li décrit à partir de un plaisir que vous prenez dans l'étude par le bon Dieu. Donc lorsque vous prenez plaisir dans l'étude par le bon Dieu, vous attaché à la méditation de la parole de Dieu, ça permet de grandir spirituellement. Et il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Quel que soit ça, il fait, il réussit la donne. Il réussit du point de vue ministériel, il réussit du point de vue social ou économique, il réussit du point de vue familial et il réussit du point de vue en professionnel. Il dit tout ça, moun ça fait, il réussit parce que c'est moun qui est attaché à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Josué t'a fait une déclaration similaire. Dans Josué chapitre 1, verset 8, côté Josué, l'Éternel t'a parlé avec Josué, en serviteur de Moïse. Il dit si vous voulez réussir dans tout ça, entreprendre, vous devez persévérer dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Je me souviens que amis, c'est les deux frères qui marchent dans l'église que je dirige en Haïti. Et ils étaient allés à chercher un travail dans la factory. Pendant qu'ils travaillaient dans la factory, mais il y a un ado qui était très formé, qui était terminé avec l'étude classique, qui était très formé. Mais l'autre ami, c'est un qui n'a même fait certificat. Là, ils viennent dans la factory, ils ont demandé travail là, accueilli ça pas même fait certificat, ils ont le job. Ils ont dit monsieur vous mettez même rete travail aujourd'hui même. Et puis ils pas recevoir nèg ça qui formé. Monsieur pour aller, monsieur prend camionnette après retourner la caille tout triste.
Il a dit, mais qui ça a passé? J'aime connaître, frère, pas trop grande connaissance, et on est qui connaît très bien, on connaît tous les deux très bien tout. Et puis, mais c'est lui-même, il prend le travail là, moi, il ne pas prendre, mais qui ça a passé même? Monsieur allé il a prié, il a commencé à scruter la parole de Dieu, la parole bon Dieu. Et bon Dieu a commencé à enseigner, monsieur, il dit qu'on est capable de réussir dans tout ça, entreprendre, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour faire. Et monsieur allé, il a inscrit dans l'école et JB Damien, on va dans l'école qui est gratuite, dans l'école de l'État, là, il prend comptabilité là-dedans. Eh bien, monsieur tend de savoir, bon Dieu dit, à travers la lecture de la parole de Dieu, bon Dieu parle ensemble avec lui. Il prend comptabilité dans JB Damien. Eh bien, lorsque monsieur finit faire 2 ans de comptabilité, monsieur a déposé CV dans la première banque. Monsieur déposé CV, il y aurait les monsieur travail. Et monsieur, on est qui très formé, qui très sage, pile connaissance. Eh bien, monsieur, c'est valer terrain dans la banque là. Et si ce n'est pas de résidence, monsieur, qui est tombé pour rentrer aux États-Unis, eh bien, monsieur, avant longtemps, le directeur de banque là, parce que bon Dieu t'a parlé ensemble avec à travers la lecture de la parole de Dieu, il t'a mis en pratique ça, bon Dieu te dit, et il réussit dans ça, bon Dieu te dit. Donc, si monsieur n'est pas attendu conseil, bon Dieu, à travers la Bible, bon garantie, monsieur pas de comprendre ça qui est arrivé là. Il t'a plus souhaité que tu prennes la factory. Mais si tu prends la factory, il n'a pas jamais à le faire, ça le fait jusqu'à ce qu'il presque arrive comme directeur d'une banque en Haïti. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important pour nous capables de rester attachés à la lecture de la parole de Dieu. Ça aide nous grandir spirituellement et aide nous grandir socialement. Non seulement une bonne connaissance de la parole de Dieu favorise notre croissance spirituelle et sociale, mais deuxième avantage que nous sommes capables de gagner une bonne connaissance de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous aide à garder le bon dépôt. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12 à 14. Ou bien nous apprenons 1 Timothée chapitre en premier, le verset 1 Timothée chapitre 6 de préférence, le verset 20 de préférence. 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. Après Paul t'a adressé à son enfant dans la foi Timothée. Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Il dit Timothée dans le texte là, il dit Timothée, gardez bon dépôt. Ça me dit vous mettez en pratique. Ça me dit vous connaissance que me ba ou enseignement que me ba ou mettez parole ça en pratique de façon que ou pas rentrer dans la question discours vain et profane, ou pas rentrer dans la question dispute de fausses sciences, de mauvaises formations, de mauvais enseignements, de faux docteurs, ou pas rentrer dans le discours ça yo. En plus que ça, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12 à 14, Paul va adresser encore à Timothée pour dire dans verset 12 là, il dit c'est à cause de cela que je souffre en ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Il dit, garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en vous. Les mots de Timothée, toute bagaille ça on en sérieux, ou besoin de mettre en pratique, ou besoin de comprendre, ou besoin de repasser dans le cœur. Et finalement, il dit pour garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite dans vous-même. Garder le bon dépôt, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout travail que vous avez fait pendant la vie, du point de vue ministériel. Garder le bon dépôt, c'est tout un veille de nuit où tu qu'on a fait des veilles de nuit sous genoux pour capable prier mon Dieu. Garder le bon dépôt, c'est tout sacrifice qu'on fait dans le jeûne. On a fait 6 pour 6, on a fait 6 pour 12, on a fait 3 jours jeûne sans boire, sans manger. C'est ça qui garde le bon dépôt. Hein? Garder le bon dépôt, c'est tout moment de consécration où tu qu'on passe dans la vie.
C'est tout moment de méditation, tout moment de lecture, parole mon Dieu. C'est tout texte biblique où qu'on apprend par cœur, où qu'on utilise aussi garder le bon dépôt. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous faites bon dépôt, lorsque vous n'êtes pas capable encore, lorsque vous êtes en vieux jour, lorsque vous n'êtes pas clair encore, lorsque vous n'êtes pas capable de parler encore, lorsque vous n'êtes pas capable d'attendre encore dans les oreilles, eh bien c'est dans le dépôt ça vous pour rentrer, pour capable puiser, pour capable continuer à vivre pour bon Dieu. Il y a des amis qui marchent dans l'église de Dieu de la prophétie, dans le bicentenaire. Monsieur était évangélisé, l'a prêché l'évangile à droite à gauche, l'a fait études bibliques, l'a évangélisé à droite à gauche. Monsieur arrivé dans un moment, côté monsieur avec 2 yeux. Eh bien, je dis, si vous voulez monsieur pour le prêcher pour vous, eh bien, monsieur campé le prêcher l'évangile sans problème, malgré lui avec 2 yeux. Il campé il dirige le service sans problème. Et au pape fait 5 minutes à parler avec monsieur pour ne pas prendre 2 ou 3 textes bibliques pour le corriger tout ça l'a dit. C'est parce que le était dans un bon dépôt pour mon jour mauvais. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de faire bon dépôt pour jour mauvais, parce que jour mauvais va venir quand même. Jodi en jeunesse ou gain jodi en Jean ou jodi ou à fleur d'âge ou gain bonne connaissance ou comprendre toute bagaille mais qui aime dire un jour lorsque cabane l'hôpital là c'est dépôt te fait yo c'est sou yo ou pour le compter là dans oxygène non c'est dépôt ou après passer dans cœur c'est texte ça c'est promesse ça bon Dieu te fait au là à travers la lecture de la parole de Dieu à travers la méditation que vous qu'on fait. Ces textes ça va pour repasser dans le cœur. Lorsque vous sous cabane l'hôpital là, eh bien, ou pas connaître qui ça pour faire, ou pas même presque perdu connaissance ou pas qu'à camper, ou pas qu'à marcher, ou pas qu'à voir qui moun qui vient côté eh bien c'est dépôt ça yo que vous te fait dans la vie yo, c'est eux même qui pral aider pour capable continuer survivre jusqu'à ce que maintenant lui-même les relève. Maintenant nous après-midi nous sommes ensemble avec vous 2 avantages qui ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, lui accorder à monde qui c'est serviteur bon Dieu. Premier avantage, nous sommes ensemble avec vous, c'est que lui favoriser une bonne croissance, une croissance spirituelle et sociale. Après Paul pral dit avec après Pierre de préférence, pral dit avec chrétiens de l'église de tous les temps, puisque c'est un épître général, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Et malheureusement, je dis, l'église nous n'a pas accordé trop d'importance avec l'étude biblique. En pile l'église en Haïti et presque à travers le monde. Quand il s'agit d'études bibliques, nous ne sommes pas intéressés pour participer dans l'étude biblique là, aussi intéressant, il était intéressant. Dans le début culte dimanche soir, pasteur Daniel fait une belle étude. Et il est important à ce que tout le monde t'a venu de très tôt pour capable suivre ensemble avec lui. Parce que lui former le monde pour le royaume. Et c'est ça nous besoin pour nous capables de continuer à avancer vers l'avant. C'est ça nous capable d'aider nous grandir spirituellement et socialement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il pourra l'adresser aux gens de tous les temps pour le cas d'Io, dans Hébreux chapitre 5, versets 12 et 13 pour nous capables de terminer. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires. Vous en êtes besoin de lait et non de la nourriture solide. Il dit ou même Josian qu'il a longtemps dans l'évangile. Ou t'as de monde qui a pensé et monde parce qu'on l'a longtemps. Mais Josian encore où était petit bébé, il t'a de pas aussi lait toujours dans le biberon parce qu'on pas grandi spirituellement. L'important mais bien aimé dans le Seigneur pour nous capables de grandir spirituellement parce que ça a plus l'avantage. Deuxième avantage de Baou, c'est que l'aider nous pour nous capables de garder le bon dépôt. Les nous pas capables encore, nous pas de connaissance encore. Lorsque nous vieux, lorsque nous pas capables d'utiliser nos grandes choses, lorsque nous pas attendre, nous pas ouais, lorsque nous pas marcher encore, nous pas à l'église encore, c'est dépôt nous fait pendant la vie nous yo. C'est là-dedans nous pourrons puiser pour nous capables de continuer à survivre. À ce moment dans le Seigneur, moi conseiller, cherchez une bonne connaissance de la parole de Dieu et ça capable d'aider pour capable grandir spirituellement, socialement et avoir suffisamment
de provision pour capable faire face avec dernier jour dans la vie. Que le Seigneur bénisse.